leurs travailleurs, quelques cuisinières, quelques douches, des éviers, du savon pour se laver les mains, toaster, barbecue des fois de la vaisselle. Donc, BC Cherry, eux, ils ont ça. Les autres fermiers, là, dans le sud, là, eux, ils ont pas mal rien. Ils ont pas mal rien à vous offrir. Quand vous arrivez dans le sud, là, trop en avance, c'est-à-dire avant le début juillet, là, mais là, vous devez vous arranger par vous-même. Puis, il y en a qui vont squatter les espaces publics, ils vont squatter dans les champs. Mais ça, c'est un comportement que les locaux, que les polices, puis même les travailleurs sont tannés de voir. Parce que c'est très nuisible pour l'image des Québécois. Mais comme, je sais pas, moi, je pourrais vous donner un exemple. Verriez-vous ça, des gens de l'Ontario qui viennent à Montréal puis qui squattent le parc La Fontaine? Ou encore qui squattent le Mont-Royal, comme en dizaines, qui laissent leurs déchets là, qui chient dans le bois, qui n'ont pas d'argent, qui vont voler dans les épiceries, dans les dépanneurs, qui vont flâner dans les parcs, certains fument du pot, d'autres sont sous l'état de l'alcool, tout ça, ces gens-là, là. Tu sais, c'est correct ce qu'ils ont le goût de vivre, là. Mais quand tu le vis publiquement, puis encore, ça, je parle pas des chiens, là. Des chiens sans laisse, là. Que tu sais pas trop ce qu'ils vont faire, là. Tu les connais pas trop, ces chiens-là. Puis leurs maîtres, ils ont pas de l'air trop à les contrôler, là. En tout cas, ces comportements-là, les locaux sont un peu tannés. C'est sûr que si tu t'en vas squatter dans un parc, mais t'étiquettes tout de suite comme une de ces personnes-là, tu sais. C'est peut-être pas le cas, mais t'étiquettes comme ça. Donc, en attendant d'avoir un camping, puis votre contrat là, du mois de juillet, là, de la mi-juillet jusqu'à la fin août à Creston ou à Kelowna, il y a peu de place où est-ce que vous allez pouvoir camper. Où est-ce que vous allez avoir des douches, tout ça, ça existe pratiquement pas. Donc, arrivez préparé. Je vais vous donner une bonne place pour aller, là. Un camping qui s'appelle le Maple Leaf, c'est à Oliver. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'une gang de Québécois qui campent là. Il y a une piscine, frigidaire, poêle, télévision, tout le kit. Mais aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont des bonnes plugs, là, qui peuvent vous aider à travailler si vous êtes venu pour ça travailler. Ça coûte environ 10$ par jour. Puis je peux te dire que ça vous tente pas mal plus de vous baigner dans cette piscine-là à 40 degrés Celsius que dans le lac le plus pollué au Canada. Donc, Maple Leaf, un camping aller, mais 10$ par jour de budgété, là, en attendant votre contrat. C'est-à-dire, si vous arrivez au début mai, vous devez planifier 2 mois à 10$ par jour, plus un demi-mois à 10$ par jour. Ça veut dire environ 750$, là, juste pour le camping, là, en attendant. Mais tu sais, c'est un investissement, parce que quand tu te reposes bien, là, tu dors bien. Sinon, il y a aussi Loose Bay. Là, je dirais que c'est plus une place de party. Ça coûte moins cher, mais c'est pas une place pour les travailleurs, vraiment, là. Surtout pas en début de saison, là. Il y a trop de gens qui cherchent pas vraiment de l'emploi, là. Puis, qui font le party. Puis c'est dur de dormir quand tu fais le party. Je peux te dire que le 6$ de différence entre le Maple Leaf et le Loose Bay, là, tu le gagnes assez rapidement. Pas mal assez rapidement. Si tu dors bien. Si tu es reposé puis si tu fais pas trop le party. Fait que là, vous savez un peu où vous orientez en début de saison. Où aller dormir. Là, se nourrir, ben là, encore là, un petit budget pour ça, hein. Puis, bien entendu, ben là, il y a le budget pour les cigarettes, l'alcool, puis tout ça, mais trouvez votre équilibre. Trouvez votre équilibre là-dedans. Puis, vous allez bien vous débrouiller. Il y a des bibliothèques aussi, ça c'est pour Internet, pour appeler vos parents puis leur demander de vous envoyer de l'argent, pour leur écrire un courriel pour leur dire que vous êtes en vie. Bibliothèque qui est là. Donc, ensuite, je vais continuer avec la deuxième phase. Là, on vient de passer se loger. On va y aller aussi se loger. Ben, une tente, comme je vous disais. Il y a plusieurs types de tentes. Moi, je suis un voyageur, fait que je préconise des tentes de haute qualité.
Parce qu'après ça, je peux les utiliser encore et encore, puis ils sont garantis à vie. Peu importe ce qui leur arrive, ils te la réparent, la compagnie. Fait que c'est super. Moi, j'achète souvent mes produits au MEC, au Grand Marché MEC. Fait que, par exemple, le MEC à Longueuil, il y en a un peu partout au Canada. C'est une coopérative coopérative de consommateurs. Donc, chaque membre est propriétaire de MEC. Ce qui est intéressant d'eux, c'est que de un, leurs prix sont vraiment avantageux parce qu'ils ont un gros volume d'achat au Canada. Puis de deux, ils ont une garantie à toute épreuve. Donc, si t'es pas satisfait de ton produit, s'il y a un bris, eux, ils t'arrangent ça. Puis, je veux dire, de trois, il y a le Grand Marché MEC. Donc, tous les gens qui ont été insatisfaits de leurs produits, ou les petits bris mineurs sur les produits, eux, ils font une grande vente au mois de mai à Longueuil, au MEC de Longueuil, puis à l'automne, ils font une grande vente au MEC de Montréal. Fait que là, dans votre cas, à vous, si vous voulez être prêt, là, allez au MEC de Longueuil. Seulement, c'est la 3e fin de semaine de mai, je pense, le 3e dimanche de mai, mais appelez-les. Ils ont un numéro de téléphone dans le 450, donc trouvez ça sur Internet, je sens que vous êtes débrouillards, là. Puis, appelez-les. Puis là, Grand Marché MEC. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, j'étais guide de plein air pendant des années. Ça m'a coûté une fortune en guide de plein air. Jusqu'à temps que je trouve le Grand Marché MEC, où j'ai acheté mon équipement à environ 10% du prix coûtant. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent s'en débarrasser. Par exemple, tu peux arriver là, puis tu t'achètes une bonne tente, là. Une tente MEC ou une bonne tente MSR, par exemple. Puis, vous allez la payer peut-être entre 50 et 120 piastres. Il n'y aura pas de bris majeur dessus. Puis s'il y a un bris majeur dessus, vous pouvez même l'envoyer pas à MEC, là, parce qu'eux, ils ne vous feront pas ça. Mais vous pouvez l'envoyer à la compagnie elle-même, puis elle va vous la réparer. Là, tu peux t'acheter un sleeping bag, 40 piastres environ, qui vaut 120, 130, 140, 150, des fois 300 piastres. Des bottes de hike ou des bons souliers, là, un bon support, là. Des souliers de hike encore ou de marche, là, qui va vous coûter entre 5 piastres puis 80 piastres. Puis là, tu as des souliers qui valent entre 120 piastres puis 500 piastres. Là, tu vas pouvoir chercher des bottes. Ça, c'est important, les bottes, puis là, je passe à ça. Avant de passer à ça, j'aimerais juste terminer avec le matelas de sol. On a des matelas de sol autogonflants, là, qui valent 100 piastres, puis sont 5 à 10 piastres. Puis tu fais juste réparer les petits trous, là, qu'il y a dedans. Tu mets du savon, de l'eau, tu trouves le trou, tu le répares. Si t'as peur que ce soit la valve, le problème, t'en achètes 2. T'en répares un des 2. Puis là, ton sleeping bag, ton matelas de sol, ta tente. Là, on va passer à la prochaine étape. Mais si ton but, c'est de voyager, si t'as pas de voiture, un sac à dos, tu vas le trouver là aussi. Tu vas le payer entre 10 piastres puis 60 piastres. Un bon sac à dos. Puis, après ça, ben là, on va passer à se vêtir. Donc, les bottes, comme je vous ai dit. Les vêtements pour le picking, je dirais, ce qui est important, c'est de se protéger du soleil, mais se protéger des pesticides aussi. Donc, des pantalons longs, une paire de shirts avec une paire de combines en dessous, une chemise ou un gilet à manches longues pour se protéger des pesticides, mais du soleil aussi. Puis un chapeau, une casquette, quoi pour se mettre au-dessus, puis au-dessus de la tête. Puis avec ça, vous devriez être correct, là. Prenez-vous-en quelques kits parce que, bien entendu, il y a des pesticides qui vont là-dessus, puis vous voulez les laver en rotation. Puis il n'y a pas vraiment de service de lavage à CES à levure parce qu'ils veulent vraiment se débarrasser des quelques travailleurs pommes pourrites qui empoisonnent la vie de tout le monde. Malheureusement, c'est à cause de eux qui ferment les laundromats. C'est à cause de eux qu'on n'a plus accès à des douches publiques. C'est à cause de eux qu'il y a des bails-là qui nous empêchent de tout faire dans les parcs. C'est à cause de eux qu'il n'y a pas de douche fournie pour les travailleurs. C'est à cause de eux qu'il y a des Mexicains qui commencent à rentrer au pays puis prendre nos jobs, qu'il y a des Jamaïcains qui rentrent au pays prennent nos jobs. C'est à cause de eux que les locaux ils ont des jugements négatifs envers les Québécois. Donc, on a perdu bien les droits dans les dernières années, puis il y en a qui, surtout
eux, les pommes pourrites, ont tendance à dire que c'est la faute des locaux, mais ils sont juste pas capables de se regarder le nombril, là, puis de voir à quel point eux sont nuisibles. Mais je vais arrêter d'en parler parce que je trouve ça extrêmement frustrant. Puis là, je parlais avec un ami dernièrement qui vient de m'annoncer qu'un des plus gros vergers au Québec, là, comme Jodoin, a décidé cette année qu'il engagerait juste des Guatémaltèques, plus de Québécois. Pourquoi? À cause de certaines pommes pourrites. Mais ces pommes pourrites-là, le problème, c'est quand ils se retrouvent dans une gang de Québécois, là, ils en contaminent d'autres. Puis, Jodoin n'était plus capable de fonctionner avec ça, puis il a décidé, fini les Québécois, on fonctionnait juste avec des travailleurs immigrants. Ça, c'est frustrant parce que moi, j'ai gagné ma vie à acquérir des cerises. Là. J'ai fait 35 000 $ en un an, là, aller en Australie puis au Canada. J'ai voyagé, j'ai ramassé, j'ai mis de l'argent de côté. Donc, je sais que c'est long, là, mais on va venir au prochain point quand même. Puis tout ce que j'ai à dire, ben, moi, je trouve ça important. Puis j'espère que toi, tu peux en profiter. Donc, là, on a parlé des bottes, des vêtements. Les bottes, je dirais juste une bonne semelle en dessous. Puis achète-toi de la colle à chaussures. Puis tu recolleras au besoin plus tard pendant la saison. Parce que les pesticides, là, ça les affecte pas mal, tes bottes. Après ça, gamelle réchaud, parce qu'au début, ben, il n'y a pas nécessairement tout ce qu'il faut. Donc, encore le Grand Marché Mec, vous allez trouver ça à des peanuts, des prix de peanuts. Puis tous les petits accessoires de cuisine, là, achetez pas ça au mec. Vous allez payer trop cher. Achetez ça au Dollarama. Prenez-vous des assiettes en plastique, fourchettes en métal, des petites conneries de même. Là. Achetez pas ça au mec, vous allez payer ça trop cher. Après ça, là, vous êtes vêtu, vous êtes léger, vous nourrir. Ben ça, là, c'est la chose la plus importante. Puis quand je dis vous nourrir, c'est important de se nourrir d'eau, de se nourrir d'air, de se nourrir de bonne nourriture, parce que c'est ça qui vous donne l'énergie. Donc, prouviez scientifiquement que tous les athlètes, peu importe leur régime, ont une meilleure santé que les autres. Donc, commencez à vous entraîner là, un peu. Là. Commencez à courir. Là. C'est la chose la plus importante pour vous, là, c'est de respirer. Donc, en faisant de l'exercice physique, vous allez apprendre à mieux respirer, puis à donner de l'énergie à votre corps. Puis juste pour vous dire, il y a des gens, des moines qui réussissent à vivre sans manger, là, puis qui ont de l'énergie. Là. Puis ils ont fait des jeûnes de plusieurs années. Là. Bien entendu, buvez de l'eau. Deuxième chose la plus importante, c'est boire de l'eau. Évitez le café puis l'alcool. À moins de boire beaucoup d'eau. Parce que ça,